Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux études et à l'immigration internationale. Pour tous ceux qui me découvrent, je suis Marie et je suis là pour vous accompagner tout au long de cette année dans vos projets d'études et d'immigration à l'international. Comme prévu, nous avons décidé aujourd'hui de vous parler du système éducatif au Canada. On l'avait déjà annoncé dans nos dernières vidéos, vu qu'on avait parlé des frais. Aujourd'hui, nous allons vous parler vraiment du système. Alors, vous devez savoir que quand vous venez pour poursuivre vos études au Canada, on va épargner le niveau primaire, secondaire et autres. Donc, on dira, pour tous ceux qui viennent, par exemple, pour suivre une formation, pour se perfectionner, parce qu'ils sont déjà dans le monde professionnel, ou ceux qui ont le bac, ou ceux qui sont déjà dans les études supérieures et qui veulent poursuivre leurs études, on va vraiment se concentrer là-dessus. Donc, dans un premier temps, sur les 3 paliers, nous avons les programmes professionnels. Pour les programmes professionnels, vous avez 2 types de diplômes. AEC, qui est une attestation d'études collégiales, et le DEP, qui est un diplôme d'études professionnels. Donc, ces 2 diplômes, vous allez les obtenir à la fin d'un processus professionnel. Sachez que pour des programmes professionnels, ils sont chiffrés en heures. Vous allez avoir des programmes de moins de 900 heures, 1800 heures, mais on vous dit quand même le nombre d'années que ça va vous prendre. Donc, pour ceux qui veulent venir juste suivre des formations courtes, parce que par la suite, ils veulent aller rapidement sur le marché du travail, vous êtes au bon endroit. Vous allez pouvoir aller suivre une formation de type professionnel pour se perfectionner. Alors, quand vous faites vos recherches sur Google pour aller chercher des formations professionnelles, n'oubliez pas de regarder des formations professionnelles de plus de 900 heures pour des personnes qui veulent bien évidemment immigrer par la suite. Parce que l'immigration te dit que si tu veux obtenir, après tes études, un permis de travail qu'on appelle un permis de travail post-diplôme, tu dois avoir un diplôme de minimum 900 heures au Québec. C'est le minimum. Donc, si ta formation a moins de 900 heures, elle n'est pas admissible. Par contre, si on est à plus de 900 heures, à ce moment, on devient admissible. Mais il y a aussi la possibilité de combiner 2 formations. J'ai vraiment envie de faire telle formation, mais ça ne va pas me permettre d'aller obtenir par la suite un permis de travail post-diplôme. Je peux la combiner avec autre chose pour me permettre d'atteindre le nombre d'heures réglementées afin d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Il y a aussi des formations telles que les préposés aux bénéficiaires, qui sont des formations souvent de moins de 900 heures. Mais comme ce sont des domaines qui sont très demandés sur le marché, vous avez la possibilité de suivre ces formations tout en travaillant à l'hôpital ou dans des structures. Et le Québec a mis en place un programme spécifique pour les préposés aux bénéficiaires. Donc, si vous suivez un programme de préposés aux bénéficiaires, c'est sûr que vous n'allez pas chômer. Vous allez être déjà sur le marché du travail et vous aurez la possibilité d'aller sur le programme pilote mis en place pour les préposés aux bénéficiaires pour demander la résidence permanente. Alors, on va passer à des cégeps. C'est quoi un cégep? C'est un collège d'enseignement général et professionnel. Il faut savoir qu'au Canada, c'est le premier niveau d'études supérieures. Donc, quand vous êtes à l'international et que vous voulez postuler dans un cégep,
vous devez savoir que c'est souvent un peu l'équivalent d'obtenir un BTS. C'est un peu ça l'équivalent pour ceux qui sont dans le système francophone à l'international. Dans les cégeps, vous avez la possibilité de suivre soit un DEC qui vous prépare aux études universitaires ou un DEC technique qui vous permet d'aller directement sur le marché du travail. Comment ça se passe pour les DEC qui vous amènent à l'université? Je veux suivre une formation, je ne sais pas, d'ingénieur. Je m'en vais d'abord faire au cégep mes 3 ans ou 2 ans. Ça dépend vraiment de chaque programme. Et il y a des ententes. Les cégeps ont des ententes avec des universités. Donc, on commence par le cégep et par la suite, quand on arrive à l'université, s'il y a des ententes, l'université reconnaît au moins une année d'études que vous avez fait au niveau des cégeps. Donc, si votre programme est un programme de 3 ans à l'université, arrivé à l'université, ils vont vous reconnaître une année. Il va vous rester 2 ans à faire à l'université pour obtenir votre bachelor. Ça, c'est ce que ceux qui veulent suivre l'enseignement général vont suivre. Maintenant, si vous voulez, après votre DEC, aller directement sur le marché du travail, vous devez choisir un DEC technique. Le DEC technique, il ne faut vraiment pas le négliger, il est très, très coté au Canada. Donc, le DEC technique vous donne un diplôme d'études collégiales à la fin et elle vous emmène directement sur le marché. Et il y a énormément de DEC, il y a beaucoup de programmes dans tout ce qui est technique et c'est vraiment moins cher aussi que les universités. Bien que les prix dans certains programmes s'avoisinent quand même, mais c'est moins cher qu'à l'université. Ça vous prend aussi 3 ans pour avoir un DEC dans la majorité des programmes. Je n'ai pas vu de DEC à plus de 3 ans pour le moment. C'est vraiment 3 ans de formation. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a pas mal de stages. Il y a des programmes aussi études et travail. Après, il faut regarder qu'est-ce qui est disponible. Ça ne veut pas dire que c'est disponible aussi pour les étudiants internationaux. Donc, il y a souvent des programmes. Quand vous inscrivez, vous allez voir une multitude de programmes. Et au moment d'aller faire l'inscription, on va vous demander vous êtes un étudiant canadien ou un étudiant international. À ce moment, vous devez sélectionner étudiants internationaux. Et ce qui se passe, c'est qu'on vous donne des programmes qui sont admissibles aux étudiants internationaux. Donc, j'ai déjà eu le cas, par exemple, d'inscrire une étudiante qui revenait d'Afrique. Je l'ai inscrite en architecture et il y a des stages obligatoires. On peut avoir 2 ou 3 stages et l'école vous accompagne là-dedans. Ils ont des partenariats avec des entreprises qui vous permettent d'aller faire vos stages et compléter votre programme. C'est pour ça que quand vous sortez de là, vous êtes prêt. Parce qu'il y a aussi des programmes où vous allez suivre école d'un côté et le travail de l'autre côté. Et ça vous suit. Ça fait que quand vous terminez, vous avez vos DEC, vous êtes prêt pour aller sur le marché du travail. Ensuite, si on part maintenant du côté universitaire, vous avez l'université, vous avez les programmes de premier cycle, les programmes de second cycle et les programmes de 3e cycle. Ça, c'est un peu universel, là, c'est la même chose un peu partout. Au premier cycle, on peut faire soit un bachelor, ou il y a des programmes aussi courts qui sont des programmes de 1 an. Vous allez faire des cumuls de certificats. Ça, c'est possible au Canada. Soit le bachelor, soit je fais un certificat. Un certificat, c'est 1 an, 30 crédits. Donc, si moi, je n'ai pas envie de faire juste du management, je peux demander à l'université de faire un cumul de 3 certificats pour obtenir un bachelor. Donc, je vais choisir, par exemple, un certificat en comptabilité, un certificat en management et un certificat en marketing. Ça, c'est juste un exemple bête que je vous donne. Et le cumul des 3 certificats, après 3 ans, vous donne droit à un bachelor en administration avec les différents cumuls qui sont à l'intérieur. Maintenant, si on ne veut pas faire de cumul de certificats parce qu'on veut se concentrer dans uniquement une seule chose, on va faire
un bachelor en finance et on sait que c'est uniquement un bachelor en finance qu'on a fait. Donc, après les programmes, il y a aussi des programmes d'ingénieurs. Vous devez savoir qu'au Canada, l'avantage, quand on vient faire des formations d'ingénieurs au Canada, c'est par exemple en France, on vous dit qu'il faut 5 ans pour devenir ingénieur, mais en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, le programme d'ingénieur, c'est pendant 4 ans. Maintenant, ce qui arrive, tout dernièrement, ça fait pas longtemps, je pense que ça fait minimum, gros max 2 ans, disons 1 an, 2 ans maximum, c'est que certaines universités demandent maintenant de faire des années préparatoires. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que plusieurs étudiants arrivaient et qui n'avaient peut-être pas le bon niveau requis malgré les bonnes notes qu'ils présentaient. Donc, certaines universités, quand vous arrivez de certains pays d'Afrique, ou parfois c'est peut-être requis pour tout le monde, demandent une année préparatoire scientifique avant d'intégrer le programme d'ingénieur. Ça, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas cette obligation. Donc, vous devez intégrer le programme de préparation scientifique pendant 1 an et en fonction des résultats, parce que ce n'est pas obligatoire, en fonction des résultats, on va vous admettre par la suite à un programme d'ingénieur. Ça, c'est concernant le premier cycle au Québec. Sinon, après, on a le second cycle. Le second cycle aussi, il y a des programmes courts de second cycle où parfois c'est quelques crédits. Je ne pense pas que ça vous donne une certification quelconque. Vous devez juste suivre quelques crédits, mais c'est plus adapté aux Canadiens. Ils sont sur le marché du travail, par exemple, ils sont gestionnaires et puis ils veulent suivre une courte formation, par exemple en management, pour bien rééquilibrer leur cadre professionnel. Par contre, quand vous venez de l'international, vous avez le choix entre le DSS ou vous avez aussi la maîtrise, qui est un peu comme on appelle le master ailleurs. Donc, on parle de maîtrise ici. Parce que quand vous allez chercher master, peut-être que vous allez trouver, mais ce n'est pas la même chose entre le master et la maîtrise. Mais c'est quand même un diplôme de second cycle qui est l'équivalent du master à l'international. Donc, le DSS, c'est un diplôme d'études spécialisées. C'est vraiment un diplôme de second cycle. Je le recommande souvent à ces étudiants qui ne sont pas sûrs de pouvoir rentrer au second cycle. Parce que vous devez savoir qu'au Québec, ils sont très stricts. Il faut avoir souvent une moyenne générale entre 12 et 14 selon les programmes et les exigences professionnelles de l'ordre. On peut vous demander d'avoir une moyenne assez haute pour intégrer un programme de second cycle. C'est différent d'ailleurs, je sais qu'ailleurs, parfois les étudiants, tu peux avoir ton 10 en licence et ensuite on te fait passer au second cycle. Ce n'est pas le cas ici au Canada. Toutes les universités ont des exigences au second cycle. Il faut avoir une certaine moyenne pour rentrer au second cycle. Et souvent, ils demandent même des lettres de recommandation de 3 professeurs à l'université. Donc là où vous êtes, si vous savez que vous voulez poursuivre vos études au second cycle au Canada, commencez par bien vous entendre avec vos professeurs de licence. Parce que j'ai eu un cas d'un étudiant au Maroc, au moment où j'ai demandé qu'il m'apporte 3 lettres, il m'a clairement répondu que ça va être difficile pour moi, je ne m'entends pas avec mes professeurs. Mais c'est pas possible pendant 3 ans de licence que tu ne t'entendes avec aucun professeur. Donc commencez par avoir et entretenir de très bonnes relations avec vos professeurs. Parce que si vous voulez rentrer au second cycle, ici, on va vous demander des lettres de recommandation de vos professeurs et une exigence au niveau de la licence. Donc parfois, quand on n'est pas trop sûr d'avoir ces requis, on peut avoir par exemple un 12 ou un 11. On se dit que bon, on n'est pas trop sûr de rentrer en maîtrise au Canada, on peut choisir le DSS. Ça ne veut pas dire que le DSS n'a pas aussi ses exigences, mais c'est moins exigeant que la maîtrise. Donc une petite astuce, si vous vous inscrivez vous-même à l'université, vous pouvez faire comme premier choix la maîtrise que vous voulez, parce qu'il y a les universités qui vous donnent 3 choix. On choisit sa maîtrise et si on n'est pas trop sûr, on peut aller choisir le DSS comme second choix du même programme. Ça veut dire que si on ne vous accepte pas en maîtrise, on va peut-être vous accepter en DSS, vous pouvez avoir cette chance. Et quand on est en DSS et qu'on améliore, on a de bonnes notes,
eh bien, on peut aller facilement par la suite faire sa maîtrise. Donc, il y a toujours des petits raccourcis comme ça. Ensuite, vous avez aussi deux choix quand vous êtes en maîtrise. Soit vous choisissez avec mémoire ou sans mémoire. Donc, sans mémoire, c'est que on fait ses cours, on va sûrement faire un stage de fin d'année, on écrit son rapport et on obtient sa maîtrise. Après, ceux qui vont choisir les recherches, ben, vous savez que quand on choisit l'option avec mémoire, il faut faire des recherches. Donc, c'est l'option recherche. Ça aussi, pour s'inscrire, il va avoir aussi certaines difficultés dont je vous parlerai sûrement dans la prochaine vidéo. C'est la même chose pour le doctorat. On a soit le doctorat en cours, soit doctorat en recherche. On a deux options. Donc, on en parlera sûrement dans notre prochaine vidéo des documents. Des documents qu'il faut avoir en main pour faire votre inscription. D'ailleurs, actuellement, vous savez que les inscriptions au niveau de la France se poursuivent. Vous avez jusqu'au 10 décembre pour soumettre vos dossiers au niveau de Campus France. Pour tous ceux qui veulent aller en première année, licence, et pour les autres, si on veut aller en deuxième année, troisième année ou master, on a jusqu'au 1er février, c'est ça la date limite. Le Canada, les inscriptions continuent au niveau des universités canadiennes. C'est pour ça que là, dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler des documents qu'il faut avoir en main pour vous inscrire. C'est plus facile souvent quand c'est des cycles comme les DEC, les premières années en bachelor. Mais quand on arrive au niveau du second cycle et du troisième cycle, c'est un peu plus corsé. Donc, on va un peu décortiquer ça pour notre prochaine vidéo. Sur ce, moi, je vous souhaite quand même de passer un excellent week-end. Pour tous ceux-là qui désirent continuer à avoir de l'information sur les programmes d'études et l'immigration au niveau du Canada, de la France et ailleurs, n'hésitez pas de continuer à nous suivre en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Merci.